De quoi parlons-nous dans votre rubrique Instant Famille aujourd'hui? La réponse, c'est avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Bonjour. Dans cette émission, il faut en parler en famille. Nous allons aborder la joie de vivre. Il faut en parler en famille. Il est très important que le père de famille, la mère de famille, puissent réunir leur progéniture et tous les autres acteurs de la maison pour discuter de la joie de vivre. Et la joie de vivre, ce n'est pas seulement qu'il faut en discuter, mais il faut pouvoir faire quoi? Il faut pouvoir montrer cette joie de vivre-là. Lorsqu'on rentre dans une maison où il y a de la joie, on veut demeurer, on veut rester. Parce que cette maison-là est un havre de paix et de joie. Mais lorsqu'on est dans une maison où tout le monde a la mine renfrognée, tout le monde vit comme s'il y avait de la nivaquine dans la bouche de tous, que ce soit le père de famille, il réagit comme un lion, que ce soit la mère de famille, elle réagit comme une lionne, et tous les enfants aussi, chacun est dans son coin, parce que personne ne veut provoquer. Alors on commence par battre, on commence par violenter, on commence par dire des choses qui n'aident pas. Alors la joie de vivre, c'est très important qu'on en parle en famille et qu'on l'institue, même dans une famille, qu'on doit pouvoir être reconnaissant pour tous les jours que Dieu donne. Parce que très souvent, le problème, c'est quoi? On dit, notre passé n'a pas été un bon passé, n'a pas été un passé reluisant. On a eu des chocs, on a eu des problèmes, on nous a trop fait du mal. Et à cause de ça, alors, on perd sa joie de vivre. Et on institue une famille où on n'est pas en joie, on ne transmet pas la joie de vivre à sa progéniture. Dans cette maison-là, on ne chante jamais, on ne danse jamais, on ne sifflote jamais, on ne montre jamais de la joie. Et dans beaucoup de nos familles, à cause du fait qu'il n'y a pas la joie de vivre, on ne fête jamais aussi les anniversaires. Les périodes des fêtes sont des périodes de tristesse, malgré que tout le monde est en train de crier, de s'égayer, de chanter, où les gens dans le voisinage sont en train de se saluer avec gaieté, avec joie. Alors cette famille-là est toujours triste parce qu'on va se rappeler d'un événement triste du passé, d'un deuil, ou bien de la perte d'une personne chère, ou bien d'un temps de maladie qu'on met dans son agenda, et tout le temps, c'est l'anniversaire de ça qu'on aime célébrer, au lieu de célébrer la joie. Je voudrais dire, alors, au travers de cette émission, que Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Dieu, qui est le créateur de l'humain, qui est le plus grand des thérapeutes, a dit, soyez joyeux, parce que la joie produit beaucoup de miracles. La joie attire beaucoup de bien. La joie amène alors le Seigneur à descendre dans les maisons, dans les vies, pour opérer des miracles. Parce que là où il y a la joie, là où la joie est célébrée, là où il y a la joie de vivre, alors les maladies s'en vont. L'obscurité ne trouve pas de place. Mais c'est la joie, mais c'est la santé, mais c'est la longévité, c'est la prospérité. Et regardons, lorsque nous sourions à quelqu'un, la personne nous sourit naturellement. Mais lorsque nous sommes répugnants, nous sommes renfrognés, personne ne veut s'approcher de nous. Quoi qu'en soit l'entreprise que nous avons, si nous voulons recruter des clients, il faut que nous ayons la joie de vivre. Parce que notre joie va contaminer nos clients. Nos clients vont se sentir à l'aise d'être avec nous. Parce que la première chose que nos clients viendront acheter chez nous, ce n'est pas le produit que nous vendons, mais c'est notre joie de vivre. C'est notre accueil. C'est notre chaleur humaine. Il faut vraiment qu'il y ait de cette chaleur-là, déjà depuis la maison alors familiale, depuis la cellule de base de la vie. C'est pourquoi il faut vraiment en parler. Il faut guérir du passé, il faut guérir des chocs, il faut guérir aussi du qu'en dira-t-on. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens, vraiment, qu'est-ce qu'on va en dire maintenant? Si nous, on est heureux, alors que les gens ne sont pas heureux autour de nous, ça ne va pas marcher. Et c'est de ça vraiment qu'on parle tout le temps. Et à cause de ça, on n'est jamais heureux. On n'installe jamais la joie de vivre. Il est temps maintenant, alors que dans toutes les familles de la terre, on institue la joie de vivre. Que le père de famille soit en joie. Parce que c'est le roi de la maison, c'est le roi de son royaume. Que la mère de famille, étant la reine de ce royaume-là, alors soit joyeuse. Parce que le sourire d'une femme est comme un soleil qui rayonne dans toute cette maison-là. Les enfants vont apprendre aussi à être joyeux lorsque les parents sont joyeux. Parce que
les enfants apprennent par observation et non par instruction. Les enfants veulent ressembler à leurs parents. Si les parents sont joyeux, si les parents entendent des chants et essaient d'esquisser quelques pas de danse, si les parents sifflotent, les enfants aussi vont siffloter et il n'y aura plus de maladies dans les maisons. Et les enfants vont grandir dans l'estime de soi. Les enfants auront de l'assurance et dans de telles maisons, la foi se vit. La foi ne se proclame pas, mais la foi se décrète. La foi se sécrète. La foi se vit instant après instant. Et la bénédiction de Dieu vient sûrement dans de telles maisons. Et dans toutes les entreprises de cette famille-là, il y a plus de clients qui arrivent parce que même le personnel est en joie. Parce que lorsqu'on a la joie de vivre, on n'est pas orgueilleux, on n'est pas répugnant, on n'est pas bizarre, on n'est pas colérique, on n'est pas tout le temps dans la vengeance et dans la jalousie, mais on est stable et ça fait du bien. Donc, j'invite toutes les familles de la terre à maintenant en parler en famille. Parler de quoi? De la joie de vivre. La joie de vivre, alors, ne doit pas être seulement décrétée, mais ça doit se sécréter instant après instant pour que nous puissions être stables. Il y a trop de maladies sur la terre aujourd'hui et la cause de ces maladies-là, c'est le stress. C'est le fait qu'on a perdu la joie de vivre parce qu'on met les problèmes devant soi comme des montagnes au lieu de regarder à la grandeur et à la toute-puissance de Dieu. C'est très important. Revenons maintenant alors en langue fongbe. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quoi? Nous aimons nous awatije do wendo le me wendo ne no compare a la mesi husi na gbe no si no wendo ne o me azon we no jejo wendo ne o me we de gbe we bi obo imo no ji ha we ne ogbegbere e no do we we ne ogbegbere a e no kwikwi no we ne ogbegbere a e no ko music no we ne ogbegbere a e no vo no we ne ogbegbere a mi na mo no je lo te wa ne jono eno na blogbo mo na ya o ton si we ne ogbe na ya o hon si fine e we na ro bi ba we amo fi de vivo de fi de fifa de o mi na mo no me de wa me no ba na ya don te o to e fi lo fifa ro fi ta we me awa jije ro fi ta we me ni no me dagbe ro fi ta we me mo je we le de lobo nu e pro ni o si o won do meto me o nu e we do aso apede o nu hotole na supo lo bona no wa do nu e sa we mi de o we wa bo ja ho awa jije mi to ja ho je nko zozo mi to ja ho je nko nu kiko mi to ja ho je nko jono yi mi to e we zon lo bo ye wa lobo ina levo kula me de volewa bo nu ko ina tinu mi mo we de gbon tegbe one tanda me o won do mi to le me ni kpon de mi na blogbon lobo bona do awa jije lo bona do awa jije do mi de le me o e do taji lobo inu dagbere. Je reviens en français pour mieux me présenter. Je suis le révérend Chido Prudence Aimé. Je suis psychosociologue de formation. Je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin sur l'église d'Agla à Clomain. Actuellement, je suis auteur de 14 livres. Et pour le compte de cette émission, parlant de la joie de vivre, je vous propose mon livre « Guérir des traumatismes ». Parce que beaucoup sont traumatisés depuis leur enfance et beaucoup continuent d'être traumatisés et ne savent pas comment il faut guérir de leur traumatisme. C'est pourquoi on n'a pas la joie de vivre. C'est pourquoi on n'est pas équilibré émotionnellement et psychologiquement. Donc c'est bon de posséder alors ce livre-là pour pouvoir retrouver sa joie de vivre. Donc je disais que je suis auteur de 14 livres et actuellement mes livres sont en promotion. Pour le mois de février et de mars, alors si vous achetez 3 de mes livres, je vous offre un 4e livre. C'est ça la bonne promotion et il faut en profiter. Aussi, mes formations qui sont logées sur Telegram. Si vous achetez une seule formation, alors je vous offre 2 formations. Et quelles sont les formations offertes? 12 signes que tu ne t'aimes pas et la formation sur l'argent. Ces 2 formations-là te seront offertes gratuitement lorsque tu vas acheter une autre formation, une seule formation et 2 formations offertes. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Je disais tantôt que je suis coach, consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Que le Seigneur vous bénisse. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Ayez la joie de vivre et que le Seigneur vous bénisse.